Dans le cadre de notre test comparatif, nous nous concentrons sur les petites voitures. Nous contrôlons les performances sur route des véhicules à faible consommation et donc à faibles émissions de CO2 et ce qu'ils ont à offrir en termes de dynamique de conduite et de plaisir de conduire. Pour ce faire, ils doivent s'affronter dans 4 disciplines. Les critères de qualification étaient les suivants. Prix inférieur à 25 000 francs et pas plus de 95 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre parcouru. 4 véhicules équipés de différents moteurs ont été qualifiés pour le départ. Le véhicule à essence Mitsubishi Space Star séduit par son bon rapport prix-prestation. En outre, il offre un espace intérieur variable et une finition de grande qualité. Seuls les sièges laissent à désirer et l'accès au petit coffre à bagages n'est pas optimal. Le moteur à essence 3 cylindres est silencieux, la transmission en variation continue CVT requiert cependant une certaine habitude. La Peugeot 208 en version diesel peut parcourir jusqu'à 1000 km avec un seul plein. Son châssis équilibré et ses bonnes caractéristiques de conduite sont particulièrement séduisants. Les sièges sont un réel atout, mais sinon l'intérieur est très sobre. La Fiat Panda au gaz naturel marque des points grâce à la position assise légèrement surélevée et offre donc une excellente visibilité. L'intérieur est très coloré. Le coffre de 200 litres n'est pas l'un des plus grands, mais offre un espace de chargement fonctionnel. Ce qui est plus gênant, ce sont les vibrations du moteur bicylindre et les saccades dans l'embrayage. La Renault Zoé est équipée d'un moteur électrique à peine audible. Parmi ses points forts, il faut noter l'intérieur confortable et le plus grand coffre de tous les véhicules testés. Le rapport prix-prestation de la Zoé est lui moins bon. Elle offre le plus petit nombre de chevaux par kilogramme et les frais de consommation de 10,50 francs au 100 km, ceux-ci principalement en raison de la location de la batterie, sont élevés. L'autonomie électrique de 150 km est, selon le domaine d'utilisation, également faible. Toutes les disciplines liées à la dynamique de conduite ont eu lieu sur un parcours fermé et permettent d'identifier le niveau de plaisir de conduire des véhicules testés. Discipline 1, course de sprint. La Renault et la Mitsubishi s'affrontent lors de la première course. Les deux véhicules disposent d'une boîte de vitesse automatique, ce qui facilite bien sûr le travail des conducteurs. La Renault remporte cette course avec 2 longueurs d'avance. La Peugeot et la Fiat s'affrontent dans la deuxième course. Ici, c'est la Peugeot qui l'emporte avec une large avance. Les deux vainqueurs s'affrontent lors de la finale, à savoir la Peugeot et la Renault. La Peugeot parvient à nouveau à décrocher la victoire dans ce duel grâce à son agrégat diesel très performant associé à son faible poids. Discipline 2, slalom chronométré. Lors du slalom, la Peugeot s'en sort très bien grâce à son châssis rigide et à sa direction directe et obtient un bon score avec 8,24 secondes, ce qui lui permet facilement de remporter la victoire dans cette discipline. Sa forme haute et étroite empêche la Fiat de réaliser un meilleur score. Ce bicylindre alimenté par un compresseur turbo était suffisamment puissant pour obtenir un meilleur résultat. Finalement, la Fiat passe le dernier pylône à 8,43 secondes et obtient la deuxième place. Son poids à vide élevé d'environ 1,5 tonnes est fatal à la Renault. Malgré un châssis bien équilibré et une puissance du moteur suffisante, elle ne décroche que la troisième place avec 8,65 secondes.
La Mitsubishi négocie le parcours du slalom en toute légèreté et avec virtuosité. Ici aussi, la direction directe est une aide précieuse. Mais malheureusement, la transmission à variation continue est molle et elle ne parvient qu'à décrocher la 4e place avec à peine 9 secondes. Discipline 3, dérapage. La Mitsubishi est la voiture la plus maniable de toutes celles qui participent au test. Ses excellentes caractéristiques de conduite et la direction directe permettent au conducteur des dérapages longs mais contrôlés. Les caractéristiques de conduite de la Peugeot sont similaires à celles de la Mitsubishi. Avec un peu d'entraînement, il est possible de réaliser d'excellents dérapages. Dans une telle situation extrême, la Fiat est plus difficilement contrôlable que la Peugeot et la Mitsubishi. En raison de son poids élevé, la Renault est plus lente et difficilement contrôlable dans une telle situation. Discipline 4, test de consommation. Durant ce test EcoDrive du TCS, il s'agit d'atteindre la consommation la plus faible possible dans des conditions de circulation normales. Les véhicules roulent en convoi avec les fonctions consommatrices d'énergie désactivées. Lors des calculs du bilan carbone des 4 adversaires, outre la consommation effective durant le parcours, nous avons également inclus le bilan lié à la production du véhicule et du carburant. La Mitsubishi Space Star a, lors du circuit normé Eco du TCS, affiché une consommation de 3,8 litres au 100 km et se situe donc à 0,3 litres en dessous de la valeur indiquée par le fabricant. En ce qui concerne le bilan carbone, la Space Star affiche au total 142,2 grammes au kilomètre et obtient ici la 4e place. Pour la production du véhicule, elle obtient durant le test les valeurs les plus faibles. La Peugeot 208 affiche, lors du circuit normé Eco du TCS, une valeur record de seulement 2,7 litres au 100 km. Mais pour le bilan carbone, elle obtient seulement la 3e place avec 117,2 grammes au kilomètre, car la production du véhicule et du carburant représente un facteur non négligeable. Malheureusement, le réseau de stations-service de gaz naturel n'est pas encore très dense. Néanmoins, la Fiat Panda a obtenu la 2e place pour le bilan carbone avec 115,9 grammes au kilomètre. Et ce, grâce au faible niveau d'émissions dû à son fonctionnement au gaz naturel. La Renault Zoé remporte ce test de bilan carbone avec 50,1 grammes au kilomètre. La production du véhicule entraîne 2 fois plus d'émissions de CO2 que celle de ses concurrents, mais son fonctionnement électrique est un atout très important. Conclusion. La Renault Zoé est l'incontestable vainqueur en matière de bilan carbone. Elle compense les valeurs élevées lors de la production du véhicule par une consommation très faible durant le parcours. Un facteur essentiel est la composition d'électricité sélectionnée pour le ravitaillement. Comme pour de nombreux véhicules électriques, l'autonomie est plutôt modeste. Les frais de consommation sont les plus élevés de tous les véhicules testés, car la location de la batterie est onéreuse. La Fiat Panda séduit principalement par les aspects pratiques au quotidien, tels que la visibilité, l'espace disponible et la maniabilité. Elle affiche le plus faible niveau d'émission de CO2 pour les véhicules fonctionnant au carburant fossile. Malheureusement, le réseau de stations-service de gaz naturel est encore lacunaire. La Peugeot 208 séduit par la rapidité de l'accélération et de bonnes propriétés en matière de dynamique de conduite. Elle affiche les frais de consommation les plus faibles et séduit également par ses bonnes aptitudes sur les longues distances. Mais l'intérieur est plutôt tristounet et l'équipement juste suffisant. La Mitsubishi Space Star séduit par son très bon rapport prix-prestation, la bonne variabilité de l'espace intérieur et son faible poids à vide. La transmission à variation continue et les sièges au contour mal pensés ont été évalués de manière plutôt négative. Et pour ce qui est du bilan carbone, elle fait figure de lanterne rouge.